est fermé. Il faut que je monte mon invention. Nos machines à remonter le temps. J'enquête au sujet du crash d'une mystérieuse météorite qui contiendrait un extraterrestre. Nous faisons partie de la mafia de Kamazura. Bon, enfin notre plan peut commencer. Il faut la saisir. Nous devons à tout prix mettre la main dessus. Bien, grand-major. Tous les moyens seront bons. Notre nouvelle arme secrète doit être employée en première ligne. Flash Sud FM. Après plusieurs jours de fouilles sur le lieu du soi-disant crash d'une météorite italienne, nos braves militaires nous livrent enfin la version officielle. Le cratère ne serait dû qu'à un tracteur qui a soudainement implosé suite au sabotage du dangereux schizophrène Minecraft, encore introuvable. Merci Michel, mais écoutez donc cette nouvelle encore plus incroyable. Après la toundra sibérienne, c'est en Bourgogne que nos archéologues ont retrouvé un nouveau mammouth congelé. Les experts procèdent activement à la récupération de son ADN en vue d'un clonage futur. Bienvenue dans le jeu des 1 000 € €. Commençons par notre concurrent Pablouille avec une première question à 2,50 €. Quelles étoiles doit-on suivre pour se diriger vers le nord ou vers le sud? L'étoile du Nord ou l'étoile du Sud. Et c'est gagné! Attends, je te montre des derniers moments que j'avais fait. Mais c'est mon émission préférée! Tu vas avoir le privilège d'être mon premier testeur. Ouais, comme d'hab quoi, enfin, du moment qu'il me pousse pas des ailes de coléoptère sur la langue, comme la dernière fois, ça me va. Bah ouais, ça fait mal de se faire limer la langue. Tiens, attrape. Oh! Ah. Attends. Moi, on dirait bien. Non, en fait, non. Non. Ça va peut-être pas marcher. Tu veux bien parler un coup? Du genre, c'est l'heure de goûter et comme on n'a plus de boulanger, c'est la misère. Ça a marché! C'est une bonne idée. Alors, comment on se retrouve? On se connaît? Eh oui, mais c'est celui qui voulait nous faire un deuxième trou de balle! Après avoir atterri ici, vos militaires m'ont mis la main dessus. Mais ils ont vite décidé de m'engager. Car il paraît que j'ai le profil idéal. Je ne sais pas par quelle magie vous m'avez fait venir à cette époque, mais vous allez me le payer. Oh non, 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 non. Mais on lui a pas appris à tirer?
fais crever, c'est comme ça que tu réagis. Désolé, c'est nerveux. Putain, j'espère que ton effet du bonbon va rapidement s'arrêter parce qu'il commence sérieusement à me les briser. Bonjour. Vous ne me reconnaissez peut-être pas, mais je suis au service du muet. Oui, je me rappelle. Je suis la messagère et je suis envoyée pour vous aider. Ah, ça fait plaisir qu'un peu d'aide nous soit offerte dans ce monde de brutes. Ah, je me tais. Une messagère de la mafia à votre âge? Comment vous en êtes arrivé là? Ça remonte à longtemps. Pas si loin quand même. Ah oui, pardon. Non! Tu ne peux pas partir en me laissant comme ça! Rien ne m'empêchera de faire le tour du monde sur un camion pour enfants. Je suis désolée, Kamour, mais c'est mon rêve depuis toujours. Et j'irai jusqu'au bout. Loulou, si tu ne reviens pas sur ta décision, je te jure que je me ferai engager dans une mafia et je parlerai avec un accent italien à la con. Ma décision est prise. Je dois partir. Non! S'il te plaît, ne me laisse pas. T'en vas pas. Non, je t'en prie, reste là. Non! Non! T'en vas pas. Non! 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 Enfin, c'est tout passé tout ça. Je ne suis encore qu'une jeune recrue dans la mafia et je dois faire mes preuves. C'est une belle histoire. Bah alors, t'as plus besoin de nous parler avec ton accent du coup? C'est vrai. En attendant, l'heure est grave, mes amis. Les militaires sont à vos trousses. Ah bon, je croyais que c'était des bisounours. Bah pourquoi y a pas les rires là? Ce sont nos ennemis jurés et ils ont découvert que vous étiez en possession d'un téléporte pouvant également remonter le temps. Du coup, ils ne s'attaquent plus à nous avec notre simple téléporteur. Leur nouvelle cible, c'est vous. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde veut nous empêcher de retrouver Monsieur Potibom. Ils doivent pas aimer ses goûters. Mais vous ne comprenez pas. Avec ce téléporte, vous pourriez contrôler le monde. Ça nous intéresse pas. Contrôler le monde ne nous permettrait pas de retrouver Monsieur Potibom. Pas vrai, Bastak? De toute façon, ma mission est de faire en sorte que vous disparaissiez d'ici avec le téléporteur temporel. Car si les militaires tombaient dessus, il leur suffirait d'apparaître avant la création de la mafia de Kamasura et d'en empêcher sa formation. Entre autres, puisqu'ensuite ils ne se gêneront pas pour assouvir le monde. Du moment que ça nous permet de retrouver Monsieur Potibom, ça nous va. De toute façon, il fallait qu'on retourne chez Romarin. Le problème, c'est qu'on a laissé le téléporteur chez moi. Et la zone est envahie par ces personnes pas très sympas et très bruyantes. Ils ne tarderont pas à aller fouiller la maison de votre ami. Vous devez faire vite. Bien, voilà le plan. Hey les gars, que vous êtes mignons dans vos uniformes. Salut les mecs. Il n'y en a pas de comme ça à la caserne. Hein? Ah, 18/20. C'est quoi ton petit nom? Et vous? Ça a l'air de marcher. Hein. Attends, il reste notre ami de barbare. Oh. Il semble complètement insensible au charme de Kamour. Je me demande quelle tête avait sa copine. Sûrement énorme et pleine de poils. Mais attends, les rires en boîte ont cessé? Je savais pas que ça s'arrêtait au bout d'un moment. Ah ouais? Oh putain, mais attends, tu savais pas que ça allait s'arrêter au bout d'un moment? Tu m'as fait bouffer ce moment. Viens, viens. On y que tout. Ouais. Attendez-moi là les gars, je ne serai pas longue. Oh, mon grand monsieur, mais que vous avez de grands muscles! Mais que vous avez de grosses mains! Ne touche pas! Mais que vous avez une grosse... Ah! Je te l'ai dit de pas me toucher! Oh, elle est trop forte, allez vite, on y va. Mais je crois que je vous ai vu rentrer. Mais qu'est-ce que t'attends, appuie? Bah j'attends que les militaires rentrent, attends, c'est beaucoup plus esthétique si on disparaît juste au moment où on va se faire tirer dessus, tu vois. Mais on s'en fout, appuie.
Hop. Un lieu, je me fous à gauche, je me fous à droite. Eh bonjour patron. Bonjour. Votre père ça va bien? Ça va. Et votre mère ça va bien? Oui, Et votre frère Oui, ça va bien? oui. Je touche tout à droite. Tout à droite. Mais je te descends doucement. Vraiment doucement. Tout doucement. Voilà, Bobo. Allez, go. Ok. Allez, on va chercher le mammouth. Allez, à droite. Voilà. Voilà, pas tant que ça, 22. Allô. Oh. Attention. Attention. Ça, c'est bien. T'as glissé sur le mauvais bouton, on touche plus à ça. Bla 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 bla. Ah, mais monsieur, vous pouvez nous dire où on est? Monsieur? Hein? On est où là? C'est en Bourgogne, pardi. En Bourgogne. Oui. Juste devant le nouveau mammouth. Ouais, c'est vrai, il paraît que c'est la mode en ce moment, on voit ça partout. Les journaux, la télévision, les messages subliminaux au milieu des pubs. Ouais, mais c'est vrai ça. Pourquoi vous voulez faire absolument revivre les mammouths? Bah ouais, je passe une grosse boule de poil immobile, il y a qu'une grosse boule de poil mobile. Ça, je sais pas si je peux vous le dire, hein. Tout le monde le sait déjà, de toute façon. Non, mais ne vous en faites pas, on dira rien à personne, ni de cette époque ni d'une autre. Ouais, et puis je suis sûr qu'on connaît plus de secrets que vous. Bon, vous m'avez l'air sympathique. En réalité, c'est très simple. Il y a 10 ans, Bill Gates, première fortune de cette planète, a promis de léguer tout son héritage au premier qui pratiquera des actions de zoophilie avec un mammouth. Plusieurs ont essayé, avec un éléphant déguisé en mammouth, avec un mammouth encore congelé, mais Bill Gates est formel. Il faut que ce soit avec un mammouth vivant. Ah, ça explique tout. Ouais, en gros, faut mettre un mammouth dans un zoo. Bon, bah, on y va. Bonne chance pour notre vidéo. Je vais voir ça sur internet. Ah ouais. Ça va être un moment magique. Angela, écoute mon petit gars, ton reportage il a fait un carton, mais j'ai encore besoin de toi. C'est la guerre dans un village de Provence, le scoop du siècle. Faut qu'on trouve qui est derrière tout ça, et je serais pas étonné qu'il y ait un rapport avec la secte du cornichon. Bon ben, prends ta caméra, on y va. Oui. Romain, il est pas là. Wouah, regarde la boule. Wouah. Eh, regarde, il y a une note sur son bureau. On dirait le plan d'une nouvelle invention de Romarin. Tu penses que ça peut nous être utile? Ça me paraît plus à l'envers. Ouais, c'est une bonne idée, mais ça doit être un peu lourd une fois rempli. Ouais, attends. C'est une note de Romarin. Mes amis, je suis parti chercher un élément indispensable pour ma dernière invention. Si vous êtes impatient, regardez cette vidéo. Attendez-vous à une révélation encore plus importante que la dernière fois. Cette vidéo s'auto-détruira après visionnage. Les amis, je sais que les militaires sont à vos trousses. Nous avons peu de temps avant qu'ils n'arrivent jusqu'ici, c'est pourquoi je viendrai directement à l'essentiel. La sphère grésillante que vous avez ramenée s'est stabilisée il y a peu de temps pour former un nouvel élément. J'ai découvert qu'il s'agit en réalité d'une sphère interdimensionnelle. La boule de papier alu que j'avais placée dans le micro-ondes à particules qui a voyagé avec vous a subi d'importants écrasements espace-temps, ce qui signifie que cet emballage de jambon a changé de destinée en se chargeant d'énergie substronique, jusqu'à arriver à cet état final. Je pense qu'en combinant la sphère avec le téléport et le convecteur, vous obtiendrez un téléporteur temporel interdimensionnel, vous permettant non seulement de changer de lieu et d'époque, mais aussi de dimension. Trois en même temps, c'est classe. Cela ne m'étonnerait pas que lorsque vous aviez la machine au complet, vous vous soyez déjà retrouvé dans une autre dimension, résultant de cette anomalie en pleine mutation. C'est pour ça que cet homme en rouge disait qu'on venait d'une autre dimension. Ainsi, je pense qu'il faut chercher Monsieur Petit Pomme dans une autre dimension. La téléportation ou le changement d'époque ne suffirait pas. Oh non, ça va être encore plus long pour le chercher. Je serai bientôt de retour pour continuer mes recherches sur Petit Pomme, car on ne sait toujours pas où il peut se trouver. Attendez mes indications avant de vous téléporter. En attendant, cachez-vous. Cette vidéo va maintenant s'autodétruire. Ouais, il a mis le paquet sur l'explosion du message. On est repéré. Vite, faut se téléporter. Attention directement en dimension, attrape la boule.
Mais je sais pas comment ça marche. Mais fous-les ensemble, vite! Mes frères! Le limier est encore frappé cette nuit. Il a limé les ongles des paysans du village voisin jusqu'au sang. Partons à sa recherche. Cette fois, il nous échappera pas. Et pour le punir, nous lui arracherons les cheveux un par un, très lentement. Le limier. Ah putain, ça fait comme la dernière fois, on se balade dans les dimensions, et au final on n'arrive à rien. Mais non, attends, je suis sûr qu'on va retrouver M. Potiva. Mais vous n'êtes pas le limier. Non, c'est vrai, brillante déduction. Nous venons d'une autre dimension et sommes à la recherche de notre ami, Monsieur Potibum. Vous l'auriez pas vu par hasard? Tout ce que j'ai vu, c'est le limier. La créature la plus impitoyable qui soit. Vous n'auriez pas une indication? Quelqu'un qui aurait vu un homme apparaître de nulle part? Non. Par contre, il y a quelques jours, j'ai vu apparaître dans un grand flash multicolore cet anneau. Ce magnifique anneau, malheureusement trop petit pour mes doigts. Waouh, splendide, en effet. Ça a sûrement un lien avec notre ami. Vous nous la donneriez? Donner à des étrangers un anneau d'une valeur certainement inestimable? C'est malin, maintenant il va nous donner une connerie de quête à accomplir, comme retrouver cette saleté de limier. Bon, prenez-le. Je n'attache aucune importance aux objets magiques de toute manière. Et puis, nous avons un autre limier à fouetter. En avant, compagnons! Le limier! Pas tout à fait. Je suis le contrôleur. Je vous ai enfin localisé. Depuis la dernière fois, il me semble bien qu'il y avait une anomalie. Vous n'avez rien à faire ici, gardien de la dimension XD742. Et vous n'avez aucune autorisation pour le voyage entre les dimensions. Mais vous êtes qui? Et vous venez d'où? Vous ne voulez pas le nom de mon tailleur de sourcils, tant que vous y êtes. Donnez-moi l'objet qui vous a conduit ici. Non merci, on en a encore besoin. Vous êtes chanceux. Le code m'interdit de vous fouiller. Mais gare à vous, si les personnes compétentes découvrent l'objet du litige, vous risquez de passer un sale quart d'heure. Tout ce que je peux faire, c'est immédiatement vous reconduire dans votre dimension. En attendant, toute autre destination vous est verrouillée. Mais on a une quête importante à accomplir. Eh ouais! Pour toute réclamation, allez voir le poste des contrôles interdimensionnels. Encore vous reste-t-il à le trouver. Voilà, il ne vous reste plus qu'à aller tout droit et vous vous retrouverez à l'endroit exact 2 heures après votre départ. C'est le chemin officiel. Vous risquez de traverser des dimensions qui ne vous sont pas familières, mais n'ayez de cesse d'avancer, car XD742 se trouve au bout. Sur ce, j'y vais. Bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a même pas créé de chemin magique ou quoi? Bah on a qu'à avancer, on verra bien. Hein. Mais pourquoi on se met à courir comme ça là?
Je sais pas, ça doit être la dimension RPG, je peux pas m'empêcher de courir. Fais gaffe, il y a un mur. Oh putain. Ah, c'est chiant. C'est bon. Regarde-toi. Bah tu peux parler, t'es pas mieux toi? J'ai l'impression qu'on régresse. Ah bah super, on continue, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la sortie. J'espère que ta prochaine dimension sera la bonne. Je sais pas si on sera en mesure d'avancer sinon. Ouais, parce que là, c'est vraiment pas pratique. J'adore nos voix. Viens, on reste un peu pour s'amuser. Ah, mais c'est vrai qu'il y a pas de choses à faire ici. Allez, on continue. Ah bah voilà. Quelle galère, ça aurait été plus simple de se retéléporter directement. Attends, je sais pas si je vais retrouver notre dimension si facilement, hein. En fait, il nous a plutôt été utile ce contrôleur. Utile? Attends, tout ce qu'on a fait depuis le début, ça nous a servi à rien. Tout ce qu'on a pu avoir, c'est un vieil écrou de merde. Mais attends, il a sans doute un lien avec Monsieur Petitbum. C'est peut-être une clé de l'énigme. Ouais, mais si la mienne pouvait savoir quelque chose, ce serait intéressant un peu. Cool! J'ai un appel. Attends, mais c'est quoi ce truc? C'est à toi? Jamais vu. Mais il s'est mis à vibrer dès que j'ai approché l'écrou de ta poche. Oh, ça chatouille. On dirait qu'il s'aime bien. Attends. Et si Monsieur Petitbum était à plusieurs endroits différents? Lors du tourbillon temporel que le vaisseau extraterrestre déclencha, Monsieur Petitbum disparut avec lui dans les trames du temps avec ses morceaux de papier à lui qu'il garde toujours dans les poches pour emballer ses petits fours. Ceci serait entré en réaction sous la pression du voyage dans le temps et n'ayant pas de micro-ondes à particules pour isoler le papier à lui, Monsieur Petitbum s'est vu désintégré par cette force titanesque pour voir sa vie séparée et stockée dans les seules parties qui ont résisté au voyage, des morceaux du vaisseau. En fonction de leur taille, de leur poids, d'une loi physique qui nous dépasse, chaque pièce s'est retrouvée à un endroit différent. Oui, c'est sans doute ça. Ça se tient. Mais on a du boulot si toute sa vie est stockée dans toutes les pièces du vaisseau éparpillées dans plein de lieux, d'époques et de dimensions différentes. On mettra 10 saisons pour arriver au bout. Non, je pense pas que toutes les pièces ont résisté à la pression du voyage. Mais il y en a certainement plus que ces deux-là, il faut les retrouver. Dans ce cas, seul le docteur Romarin peut nous aider, c'est la personne la plus intelligente qu'on connaisse. D'ailleurs, t'as remarqué que c'est drôlement mal rangé depuis qu'on est revenu? Bah... il a dû faire des recherches actives depuis qu'on était parti dans ces dimensions-là, non hein. Tiens, regarde, ils ont encore laissé un message. Ça doit être la fameuse loi physique. Oui, on dirait des latitudes et des longitudes. Il faut juste se téléporter si on en croit ces données. Bon, du coup, comme on n'a pas besoin de la sphère ni du convecteur, je vais les cacher. C'est bon, on y va. Attends. Et si c'est un... Bonjour, chers amis. Nous vous attendions. Bonjour. Fouillez-les. Non, vous faites erreur, on a besoin du téléport pour sauver Monsieur Petitbum. Notre boulanger. Oui, c'est le meilleur boulanger du monde, comprenez-nous. Quel bonheur lorsqu'il est l'heure de goûter et que nous pouvons croquer un de ces délicieux pains au chocolat doré au four. Nous volons à nouveau nous lever le matin en nous disant « Super, aujourd'hui je vais encore pouvoir déguster le meilleur goûter du monde !» Sentir à l'avance ce parfum enivrant de brioche en pleine cuisson qui pourrait réveiller une boîte de cassoulet en pleine hibernation. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous laisser partir. La moindre chance sera bonne à saisir. Fouillez-les, balancez-les au frais. Quoi ?
Mais non, bande d'incapables, pas dans le frigo. On ferait dans les geôles. Ah, d'accord. Allô? Allô? Je vous entends pas, parlez plus fort. Ah, patron, c'est que je n'avais pas vu vos gestes à travers le téléphone. Oui, je leur ai transmis ce que vous m'aviez donné. Première phase du plan accomplie. Bon, bah, on est encore enfermé, hein. On n'a plus qu'à attendre qu'on vienne nous sauver. Ah, on va enfin pouvoir se reposer un peu. Attends, c'est l'intrigue ça. Comment cet objet noir, il a pu apparaître dans ta poche? Oh, on verra ça plus tard, t'es gentil. J'ai compris le secret de ta clé et de mon bandeau. Quoi? La clé et le bandeau? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simple. Le secret, c'est... Ah non, 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 tu m'auras pas comme ça, c'est quoi le secret? Bah, le secret de la clé et du bandeau, c'est... Attends. Il me semblait que... Ah bah non. Ça va pas de me faire des faux espoirs comme ça. A la etiqueta de la mi corazón. Haz la nuega, la fuega. Vas-y, à ton fin, d'accord? El fuego, del fuego. Ouais, un peu plus fort. Voilà. Tu vas jouer comment? Action. Es la historia, mis amigas, mis amigos, de una puta madre cabrón de la mañana que se levanta en una hora de la madrugada de su casa. ¿Por qué? Es la puta madre de la mañana, la mañana, la mañana, la mañana. La mañana, la mañana. Porque una noche, la día de la madrugada, una madre cabrón, eso, calmante, una puta, decida, una noche de la madrugada, de fuerza acá porque es la puta madre de la mañana. Cabrón de la mañana, la puta cabrón de la mañana. Elle craint celle-là, mais j'ai bien envie de l'écouter.